Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Bienvenue dans ce 7e épisode sur le leadership de soi, où aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'une des qualités essentielles à tout leader. Je veux parler de quoi? De la prise de décision. Dans nos précédents épisodes, nous avons déjà parlé de l'importance de se connaître soi-même, de se fixer également des objectifs alignés avec qui nous sommes vraiment, de bien gérer son temps et ses priorités, de développer également son autodiscipline et bien sûr sa résilience et de savoir gérer ses émotions. Alors bien sûr que tout cela est essentiel, bien sûr, mais maintenant, imagine-toi à la croisée des chemins, où chaque jour, chaque décision que tu prends ou que tu choisis d'éviter pourrait bien être la clé de ta liberté ou de ta prison. Oui, c'est aussi sérieux que ça ce que je suis en train de te dire. Parce que chaque choix, même le plus petit, façonne ta vie. Alors pourquoi en soi c'est si compliqué de décider? Pourquoi on reste souvent bloqué dans l'indécision? Eh bien, sache que ton cerveau adore la sécurité. Il préfère rester bien au chaud dans sa petite zone de confort, même si cette zone en quelque sorte est minuscule et qu'elle te maintient à l'écart de tes rêves. En fait, ton cerveau te chuchote en quelque sorte, reste où tu es, c'est plus sûr. Mais laisse-moi te poser une question. Très simple. À quel prix? Si je te disais maintenant que décider n'est pas seulement finalement un acte, mais plutôt une question de survie. Oui, tu as bien entendu, une question de survie. Je parle de la tienne. Parce que sans prendre de décision, tu restes figé, stagnant, et tu perds en fait le contrôle de ta propre vie. La réalité, c'est que ne pas décider, c'est laisser quelqu'un d'autre choisir pour toi. Et devine quoi? Quand tu laisse quelqu'un d'autre décider à ta place, tu te retrouves comment? À suivre le courant. Mais pas un courant qui te mène là où tu veux aller. Non, tu te laisses en quelque sorte emporter sans aucune direction, sans aucun contrôle. Tu te réveilles un matin en te disant « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Pourquoi tu n'as pas avancé? Pourquoi tu te sens bloqué? Coincé dans cette routine qui te freine? Si tu te retrouves dans cette situation, n'hésite pas à liker, à commenter en bas dans les commentaires. Tiens, prenons un exemple d'ailleurs puissant et inspirant, notamment dans la prise de décision. Il a largement fait ses preuves. Ce grand leader qui est Nelson Mandela. Nelson Mandela a vécu 27 années de sa vie en prison. Pendant tout ce temps, il aurait pu choisir de rester dans l'ombre, de ne rien faire, de laisser en quelque sorte sa vie être définie par la peur, par la répression. Il aurait pu ne jamais prendre de décision, ne jamais s'opposer à l'injustice. Mais il a décidé. Il a décidé de ne pas se laisser briser. Il a pris la décision de se lever et de ne pas céder. Et cette décision, les amis, elle a littéralement changé le monde. Elle l'a libéré au sens propre, comme au sens figuré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire. Alors, si Nelson Mandela a pu faire ça dans une situation aussi extrême que ce qu'il a pu vivre, imagine ce que toi, tu peux accomplir si tu choisis maintenant de décider plutôt que de rester paralysé par la peur. Parce que ta situation, aussi difficile soit-elle, n'est pas une prison en soi. Non, mais ton indécision, elle, pourrait bien l'être. Alors, ce que je voudrais que l'on fasse maintenant, c'est qu'on a brossé un petit peu le tableau. J'aimerais maintenant que l'on parle de solutions ensemble. Est-ce que tu es d'accord qu'on parle de solutions ensemble là dans cette vidéo? Dis-moi là dans les commentaires. Parce qu'en soi, décider, c'est quoi? C'est un art. Et comme tout art, eh bien ça se développe. Et pour se développer, ça s'apprend, en particulier dans le cadre du leadership de soi. Et pour prendre de bonnes décisions, voici 4 étapes que je veux te donner aujourd'hui. 4 étapes qui vont t'aider. Première étape, c'est quoi? C'est la clarté de vision. Prends du temps pour toi. Oui, sérieusement, prends du temps pour toi. Bloque 30 minutes dans ta journée, pas plus. Et fais-toi un cadeau. C'est prends un carnet et écris ce que tu veux vraiment. Pas ce que tu crois que tu devrais vouloir pour faire plaisir aux autres, pour coller à une image que tu voudrais te donner. Non, ce que toi, tu veux vraiment. Si tu rêves d'un yacht, d'un tour du monde, ou simplement d'une vie plus équilibrée, écris-le noir sur blanc. Pourquoi je te dis de faire cela? Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, comment veux-tu l'atteindre? Ça va de soi. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est à développer ta confiance en toi. Oui, écoute au fond de toi. Tu sais que tu peux réussir. Alors repense à toutes ces fois où tu as fait quelque chose que tu croyais absolument impossible. En fait, c'est ton carburant, ton booster personnel. Utilise ces souvenirs pour alimenter ta confiance. Alors voici un petit rituel à adopter que je t'invite à suivre, si tu le souhaites bien sûr. Chaque matin, debout devant le miroir, regarde-toi dans les yeux et dis-toi, en bombant le torse, je suis capable de décider et de réussir. Fais-le, même si ça te paraît, oui, je sais, bizarre au début.
Mais sache que les mots ont un pouvoir immense, surtout quand c'est toi qui te les dis et que tu te les répètes. Car tes croyances limitantes, ce qui t'empêche bien souvent de décider, c'est ce que tu t'es raconté pendant de nombreuses années, encore et encore et encore. Alors si tu te répètes constamment des choses négatives, des croyances limitantes, brise tout cela. Elles ne te permettent pas d'avancer, de te permettre de réussir. Inverse la tendance. Pourquoi ce serait complètement ésotérique? Pourquoi ce serait complètement hallucinant que de se parler à soi-même, de se dire les choses, qu'on a envie de réussir? Par contre, se dire que je n'y arriverai pas, ça c'est plus facile. Non, inverse la tendance, tu es un leader. Et parlons maintenant justement de la peur. Parce que finalement, c'est quoi? C'est ton plus grand ennemi. Mais attention, parce qu'elle n'a de pouvoir que si tu la laisses gagner. La prochaine fois que tu es face à une décision, que tu sens cette petite voix de la peur qui monte, fais une pause. Demande-toi, quelle est exactement cette peur? Est-ce la peur de l'échec? Si c'est ça, c'est excellent. Parce que chaque échec te rapproche de la victoire. C'est une étape sur le chemin. La peur de l'échec n'est qu'un signal. Un signe en quelque sorte que tu es sur le point de faire quelque chose de grand. Et un échec, sache-le, te prépare à ton comeback pour réussir. Passons maintenant à autre étape. Je veux t'amener au processus décisionnel. Quand tu dois par exemple prendre une grande décision, pas quand tu choisis une salade ou une pizza au restaurant, tu m'as compris. Non, quand tu dois prendre une décision, fais-le comme un pro. Une grande décision. Prends un papier, un stylo et liste les pour et les contre. Oui, je sais, c'est pas glamour, je sais, mais crois-moi, ça marche. Une fois que tu as tout pesé, les pour et les contre, prends la décision et surtout, engage-toi à ne pas revenir en arrière. Parce que ce que tu fais, ça compte pour toi. Tu as décidé, ta prise de décision va dans le sens de ton objectif et c'est ce que tu veux atteindre. Donc ne reviens pas en arrière. Parce que décider, c'est quoi? C'est avancer. Pas de demi-tour, pas de « et si ». Et si, non, basta. Et enfin, dernière étape, c'est entoure-toi de modèles positifs. Telle est ma recommandation, mon conseil du jour. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Entoure-toi de modèles positifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es la moyenne aujourd'hui des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors choisis bien. Rejoins par exemple un groupe de leaders, des gens qui prennent des décisions, qui bougent, qui agissent. Lis des biographies de personnes qui ont surmonté des défis énormes par la force de leurs décisions. Et tu seras surpris de voir à quel point ton entourage et les personnes qui t'inspirent peuvent influencer tes propres choix. Alors voilà, j'espère en tout cas que tu comprends mieux maintenant l'importance de décider dans le cadre du développement de ton propre leadership, car c'est la clé, les amis. C'est ce petit acte qui te sépare notamment de la personne que tu veux devenir. Chaque décision que tu prends ou que tu ne prends pas sculpte la vie que tu mènes. En ne décidant pas, tu laisses passer des opportunités, tu laisses d'autres personnes ou pire, le hasard prendre les décisions à ta place. Développer ton propre leadership, c'est décider de ta vie, de la direction que tu dois suivre pour vivre aligné avec toi-même. Alors tu as le pouvoir de choisir. Alors que vas-tu décider aujourd'hui? Est-ce que tu vas continuer à hésiter, à te laisser porter par la vie? Ou est-ce que tu vas enfin prendre le contrôle? Réponds dans les commentaires. Moi j'ai envie de te lire. Fais-le maintenant. Écris une chose que tu as reportée depuis trop longtemps. Prends cette décision maintenant. Oui, maintenant. Et regarde où cela te mène. Et si tu te trompes, eh bien bienvenue dans le club. Même les meilleurs font des erreurs. Mais au moins, tu avances vers ton objectif. Et c'est ça, le leadership de soi. Alors qu'est-ce que tu attends? Décide, persévère et gagne. Si tu veux aller plus loin maintenant, je te donne tout de suite rendez-vous sur notre site internet pour découvrir mon programme de formation ultime, programmé pour réussir. Et je t'invite donc à t'y engager et à commencer à vivre la vie que tu as décidé de vivre. Je te mets le lien juste là dans la description pour en découvrir plus bien sûr sur cette magnifique opportunité. Ne la laisse pas passer car c'est le moment d'agir. Si cette vidéo en tout cas t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, de la liker, de partager avec quelqu'un pour qui cette personne justement pourrait en avoir besoin. Et laisse-moi bien sûr un mot en commentaire pour me dire ce que tu retiens, ce qui t'a le plus marqué ou simplement pour partager ton expérience. Mais en tout cas, j'adore lire l'ensemble de vos retours à tous. Tout ce que je vous souhaite, vous le savez de manière passionnée, c'est je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur le leadership de soi et de l'importance cette fois-ci d'être proactif. Je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.